Salut à tous et bienvenue sur Mini Ninja, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui on est à Superbus et on est exactement à la dernière manche de la saison 2020-2021 du trophée Andros. Alors vous allez dire pourquoi le trophée Andros, mais rassurez-vous, on va parler miniatures. Et justement en fait on va parler de ça, des miniatures du trophée Andros. Alors elles sont très nombreuses et on les connaît pas forcément. Alors ça c'est la dernière et celle-ci est d'ailleurs vendue en exclusivité sur l'épreuve. Il s'agit d'un modèle qui est EXO. On fera la présentation tout à l'heure avec la vraie voiture. Mais en fait, on parle beaucoup du trophée Andros et rarement des miniatures. Et pourtant, elles sont vraiment très très nombreuses. Alors là, j'ai fait une petite compile de ce que j'avais actuellement dans la collection. Et il y en a en fait beaucoup plus. Il faut savoir que l'épreuve qui a été créée en 1990 et en fait qui est une discipline de course sur glace sur les stations de ski hivernales a été sponsorisée un temps pendant le groupe Majorette et Solido. Et la plus connue, c'est celle-ci. Donc c'est une Citroën C2. On voit clairement le petit logo Majorette. Elle existait avec de nombreuses configurations de jantes. D'ailleurs, on voit bien au niveau du nom Citroën C2 Trophée Andros. Mais il n'a pas fallu attendre la C2, qui date à peu près de la fin des années 2010, pour trouver un modèle de Trophée Andros chez Majorette, puisque celle-ci a été la première. Une petite Renault Twingo Trophée Andros, Pierrot Gourmand. Il faut savoir que Pierrot Gourmand appartient en fait à la même société que Andros, les compotes, qui possèdent aussi, entre parenthèses, Bonne Maman. Donc là, c'est une petite Twingo publicitaire qui est assez courante, elle a été vendue à l'époque avec les sucreries. On a aussi par exemple cette Toyota qui était pilotée à l'époque par Prost, toujours avec le logo Solido, Majorette. Et celle-ci existe aussi en Solido à l'échelle 1/18e et 1/43e. Donc voici les photos. Alors ça a joué, hein, évidemment, comme vous pouvez le voir. Alors il y a eu des voitures, on a aussi eu des camions, 1,87, 1,64, dont cet ensemble, avec toute la remorque Trophée Andros. Et plus récemment, chez Majorette, on avait celui-ci, qui est encore disponible dans certains magasins, un Dacia Duster. Alors là, en fait, ça reprend juste la décoration Trophée Andros, puisqu'il faut savoir qu'il y avait une carrosserie de Dacia Duster qui avait été engagée pendant un temps. Et ce modèle-là existe aussi chez Norev. Donc ça, il s'agit de la version Dacia qui avait été vendue en boîte jouée. Elle existe aussi dans la gamme classique de Norev. Et en fait, on retrouve la même décoration que sur le modèle Majorette. Bon, ici par contre, les suspensions ont été retravaillées, donc on a vraiment un niveau de réalisme qui est un petit peu plus important. Toujours un véhicule qui a été conduit par Nicolas Prost. Elle existe aussi en 43e. Donc clairement, on voit que d'un côté joué, on a du Majorette, on a du Norev. Et 43, on a donc du Norev et aussi qui existe, du Spark. Et on a celle-ci, donc qui vient juste de sortir. Donc c'est un modèle 1,43e de la saison 2019-2020 de Sébastien Loeb. Et en fait qui reprend les dernières versions qui sont électriques. Donc il faut savoir que l'épreuve maintenant a basculé totalement vers l'électrique. Celle que j'ai présentée était encore thermique. Et ce qui nous amène au final à la petite version spéciale Andros. Alors il faut savoir qu'elle existe dans deux teintes. Et je pense qu'on va faire le tour de cette miniature avec la vraie voiture. C'est parti. Et maintenant on va donc passer à la présentation de la miniature accompagnée de la version 1.1, donc échelle réelle. Donc là elle est en pare fermée, donc ça va nous laisser un tout petit peu de temps pour faire un petit peu le tour. Bon là elle a eu un petit peu souffert en qualif. Et donc là je suis avec la miniature qui est proposée sur cette manche de Superbus. Il s'agit d'une édition en fait spéciale et spécifique qui a été fabriquée par EXO. Et en fait elle fait écho à la version presse de Sébastien Loeb qui vient de sortir aussi donc fin janvier dans les kiosques. Alors comme on peut le voir en dessous, on a juste la petite indication Androsport. Franchement la miniature est assez bien réduite et surtout c'est totalement inédit. C'est franchement un bon choix de collection d'EXO d'avoir fait ce petit choix. Alors sur le côté, vous l'aurez forcément remarqué, il y a un essuie-glace effectivement en fait des deux côtés latéral, des essuie-glaces électriques. Vu que la voiture est souvent en glisse, appel contre appel, ça permet au pilote de parfaitement voir. Et sur la miniature, on a vraiment la reproduction qui a bien été effectuée. Alors on est sur la décoration, on va dire un petit peu sponsor ici Androsport, qui est exactement quasiment identique à cette version, qui a quelques années. Elle date à peu près de 2019. On a tous les sponsors qui sont en bas. On peut voir ici que c'est un capot arrière à ouverture, puisqu'en fait on est sur un châssis de façon tubulaire. Alors les pneus cloutés par contre sur la miniature, ça n'a pas été ce qui a été mieux reproduit. Là on les voit clairement bien. Donc il y a plus de 150 clous sur ces différents pneus.
Là, on voit que les pneus quand même sont hyper usés juste après les qualifications. Et au niveau de la face avant, on est donc sur des voitures qui sont de type silhouette, c'est-à-dire qu'au final, on a des Peugeot qui sont engagés sur l'épreuve, on a aussi une petite Audi A1 qui est juste derrière. Derrière, là, on a la Renault Zoé, et on a aussi ce châssis-là en fait qui est inconnu. Donc la miniature elle reproduit à peu près bien la chose, donc il y a des petites modifications sur la version 2021 qui est juste derrière. Là, on retrouve quelque chose qui est quand même similaire. Et à l'intérieur d'ailleurs de la miniature, on peut voir qu'il y a tout le pack batterie qui est représenté, qui est juste situé ici. Alors là, on va pas voir, juste ici. Et en fait c'est marqué dessus Hexagon de base, qui est donc le producteur et le fabricant de ces véhicules Andros électriques. Puisque bien que ce soit marqué Renault, Peugeot sur les autres versions, elles sont toutes identiques. Là juste au final la carrosserie qui va être modifiée. La catégorie reine du Trophée Andros, c'est celle-ci, la catégorie Elite. Alors on va y retrouver des pilotes Elite et Elite Pro, puisqu'en fait chaque voiture va être partagée par 2 pilotes. Au total, on a un plateau de 12 voitures. C'est des 4 roues motrices, des 4 roues directionnelles également. Et c'est surtout des voitures électriques qui font pas de bruit. C'est assez étrange et on peut le voir avec les autres. Une journée au Trophée Andros, ça commence par les essais libres et après les qualifications, qui sont une sorte de duel entre 2 ou 3 voitures. L'objectif c'est de parcourir la distance du circuit, donc ici c'est à peu près Superbest, c'est 800 mètres, en moins de temps possible, en 3 tentatives à peu près. Les conditions elles sont extrêmement changeantes. À Superbest, là, le matin c'était bien enneigé, ça a totalement fondu quasiment à la fin de journée, il faut pouvoir s'adapter. Et le grand gagnant du week-end, ça a été Jean-Baptiste Dubourg, qui d'ailleurs a remporté le Trophée Andros. Une nouvelle édition, hein, puisque c'est pas le premier. Et donc à la fin de la journée, on retrouve les courses. Il y a à peu près 2 manches pour chaque pilote, hein, 2 manches Elite et 2 manches Elite Pro avec la même voiture. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas l'abîmer pour son coéquipier. Et c'est quand même assez impressionnant, hein. Ça fait pas de bruit, ça glisse beaucoup et ça ressemble quand même à des courses de rallycross, c'est-à-dire que c'est assez animé, ça n'hésite pas à aller au contact. C'est donc la fin de cette vidéo de présentation des miniatures du Trophée Andros, d'un petit résumé de l'étape de Superbest 2022. Alors la compétition va reprendre évidemment à la fin de l'année dans diverses stations de ski. Le programme sera à découvrir je pense d'ici quelques mois. Et donc voilà, n'hésitez pas à retrouver également l'article qui sortira sur minininch.com où on fera un détail un peu plus complet de l'ensemble des miniatures qui ont été disponibles. Bon, la foule nous appelle, on se retrouve très bientôt sur Minininch. Allez, ciao!